150 watts, 350 watts, 500 watts, 2000 watts, 3000 watts. Et j'ai mis le carton à l'envers. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, pour continuer notre série sur l'énergie, un sujet léger mais pas moins technique, nous allons tout savoir sur les convertisseurs de courant. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi, c'est David. Auparavant, j'ai travaillé dans le véhicule de loisir, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Le but de cette vidéo n'est pas de vous former pour devenir électricien et puis devenir enseignant à votre tour dans de grandes écoles, hein, non. On va simplifier les choses pour présenter les grandes catégories et comprendre le cadre d'utilisation. D'abord, il faut savoir ce que c'est. En général, en camping-car, on dispose de deux sources d'électricité différentes. Le 12 volts qui provient de la batterie cellule et puis le 220 quand on est branché quelque part. Alors moi qui ai l'habitude de me brosser les dents, bah non, là je me brosse jamais les dents, c'est normal. Alors moi qui ai l'habitude pendant mon brossage de dents de me mettre un petit coup de fer à lisser les cheveux, bah je suis bien embêté parce que celui-ci ne fonctionne que sur le 220 volts. Et puis quand je suis en plein milieu du désert du Sahara, ce qui arrive donc souvent, bah, je n'ai aucune prise de courant disponible. Alors soit je trouve un fer à lisser les cheveux qui puisse fonctionner sur le 12 volts, soit je me débrouille pour obtenir du 220 volts à partir du 12 volts de ma batterie. Et c'est là que le convertisseur entre en scène. Batterie plus convertisseur égale fer à lisser les cheveux. Il permet d'utiliser des appareils domestiques classiques. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi, hein, parce que la puissance du convertisseur doit pouvoir suivre la puissance demandée par l'appareil. Comme par exemple ici, avec mes 350 watts disponibles, je ne pourrai jamais alimenter ce sèche-cheveux qui lui demande 1400 watts. Et par contre, l'inverse, c'est tout à fait possible. Si je prends un gros convertisseur de 3000 watts, eh ben, je peux tout à fait y brancher un simple chargeur de téléphone qui ne consomme que quelques watts. Pour faire simple, la règle, c'est de ne pas consommer plus que ce qui est disponible. Pour la respecter, la plupart des zigouigouis, pour la respecter, aujourd'hui, tous les appareils électriques ont une étiquette qui permet d'informer le consommateur sur sa puissance maximale. Si je prends ma petite cafetière ici, voilà, on doit avoir une étiquette quelque part, voilà, dessous. Et ici, il y a marqué 1450 watts. Donc si je prends mon fer à lisser les cheveux qui fait 150 watts, ma machine à café qui fait 1450 watts, et puis ma machine à popcorn que j'ai aussi dans mon camping-car qui fait 800 watts, donc là je prends la valeur la plus élevée et avec un peu de marge, je peux considérer qu'un convertisseur de 2000 watts sera favorable pour ces trois appareils individuellement. Mais comme je fais toujours mon café en même temps que mes popcorn, parce qu'après les popcorn trempés dans le café, c'est un délice. Là, j'aurai 800 watts de ma machine à popcorn plus les 1450 watts de ma machine à café, soit un total de 2250 watts uniquement pour le petit déjeuner. Automatiquement, si je veux pouvoir cumuler ces deux appareils en même temps, il me faudra un convertisseur plus puissant. Donc toujours en considérant un petit peu de marge de sécurité, bah là, automatiquement, on va basculer sur un 3000 watts pour pouvoir tout fournir correctement. Donc vous commencez à comprendre la méthode à appliquer, je mesure les puissances de mes appareils, j'additionne ceux que je prévois d'utiliser en même temps et ça me donne la puissance de convertisseur à choisir. Et en fait un convertisseur fait passer le courant dans des bobines de cuivre qui communiquent avec un champ magnétique. Alors ce process n'est pas sans perte, il y a de la chaleur qui s'en dégage et c'est pour ça que plus le convertisseur est gros, plus il y a de la chaleur qui s'en dégage. C'est pour ça que dans tous les modèles on va trouver des espaces avec un petit ventilateur pour ventiler. C'est pourquoi on active le convertisseur uniquement lorsqu'on en a besoin pour éviter le bruit et les consommations inutiles. On a en général un interrupteur qui est prévu sur le boîtier, mais pour les installations un peu plus conséquentes, eh ben on peut avoir des panneaux de commande qui sont déportés et qu'on va pouvoir fixer dans un endroit qui sera plus confortable d'accès. Alors maintenant, parlons de signal électrique, de sinusoïdes, de mathématiques et de plein de trucs qui vont vous faire regretter d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mais vous commencez à me connaître. De toute façon, moi-même, j'y connais rien, c'est pour ça que tout est noté ici. En fait, il existe deux catégories de qualité du signal électrique, le pur sinus et le quasi-sinus. Le quasi-sinus propose un courant de qualité plutôt médiocre et donc on va s'en servir pour des appareils très basiques, typiquement un grille-pain, une bouilloire, potentiellement un fer à lisser les cheveux, c'est tous ces appareils qui chauffent. Bon, mon fer à lisser les cheveux, il est d'une technologie plutôt avancée, il y a une programmation, il y a un comptage des cheveux, ah oui, je les compte les cheveux. Mais du coup, je ne veux pas me risquer à le brancher sur un appareil de cette qualité-là. C'est là que les convertisseurs pur sinus font leur entrée. Évidemment, les tarifs sont plus chers, mais là au moins, le courant est d'une qualité garantie qui permet de faire fonctionner toutes nos cochonneries électroniques.
Typiquement un chargeur de téléphone portable, une climatisation de cellules, un chargeur de vélo électrique, un ordinateur portable ou même la machine à expresso que vous avez payé une fortune. Mon conseil va donc évidemment vers les convertisseurs pur sinus. S'ils sont plus chers, au moins on ne se pose pas de questions, ça fonctionne avec tous les appareils. Un prix, ouais, ça va quoi? C'est 80 balles, 150 balles? Un convertisseur basique, tu vois, genre ça? Oh, mais j'ai la flemme de chercher. Ah là là. Oh, convertisseur. Alors les prix. Là j'en ai. Mais c'est des gros ça. Ça vaut quoi ça? 150 balles? 35 balles? Ah oui, c'est pas cher. Mais c'est pas cher du tout? Ah ouais. Ah oui. 35 €, ah oui d'accord. Alors côté prix, on va de 35 € pour un petit convertisseur quasi sinus. Et puis jusqu'à 800 € pour des gros convertisseurs 3000 watts pur sinus. Évidemment, s'il y a une installation à prévoir, fixer une commande déportée dans le véhicule et puis raccorder toutes les prises 220 volts, automatiquement la facture va grimper un petit peu. Pour ce qui concerne les gros convertisseurs, l'installation ne doit pas être laissée au hasard. Bon, déjà quand on voit le poids de la bestiole, on n'a pas trop envie de rigoler. Ici, il y a de la puissance qui va en sortir, donc si les câbles sont mal connectés et mal calibrés, il y a un risque de surchauffe et donc un risque d'incendie. Vous l'avez compris, le convertisseur de courant est un produit relativement simple, mais il demande une certaine exigence pour la pose et l'utilisation. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on en fait 2 par semaine quand même. Alors prenez soin de vos montures et profitez du paysage. A très vite. Oh, voilà. Ouais, c'est bon. C'est tout bon. Il est quelle heure? 11h44, on a le temps de faire une autre. Il n'est que 11h44.